En ce qui concerne la rétention des employés, une culture interne forte permet d'intégrer les politiques et plans d'action de façon plus substantielle. En d'autres mots, il est plus probable que les pratiques internes soient véritablement différentes et aient un effet à long terme. Entre autres choses, une telle culture peut favoriser le transfert de connaissances tacites entre les employés, ce qui fait en sorte que les relations au travail deviennent plus harmonieuses. Ceci étant dit, il est sans doute crucial pour les entreprises de s'assurer que le développement durable soit ancré dans la culture organisationnelle. Il ne faut pas oublier que les démarches en développement durable ont un effet unificateur. En effet, les employés qui travaillent dans les entreprises engagées vers la transition verte remarquent souvent qu'ils ont un défi commun à soulever. Ce phénomène est positif pour la rétention, car ces employés ont tendance à rester plus longtemps dans l'entreprise, et plus important encore, ils sont fortement engagés dans leur travail et vers la mission globale de l'employeur. Alors, c'est certain qu'on est dans un contexte de compétition pour les talents. Les employeurs de tous les secteurs veulent mettre la main sur les meilleurs talents et les retenir. Une des choses que nos analyses démontrent, c'est que la formation peut vraiment être un levier de rétention des employés. On peut penser par exemple aux travailleurs plus âgés. Il y a différentes mesures qui ont été mises en place au cours des dernières années pour essayer de convaincre les travailleurs plus âgés de rester un peu plus longtemps sur le marché du travail. Bien, un des leviers qu'on a identifié, c'est vraiment celui de la formation, parce que les travailleurs plus âgés peuvent avoir l'impression de ne pas avoir toutes les compétences nécessaires pour faire face à un contexte qui est changeant. Parfois, c'est également des réticences de la part de l'employeur qui pense que cet employé n'a pas toutes les compétences en main. Et en même temps, on voit que dans les faits, les travailleurs de 55 ans et plus sont beaucoup moins nombreux à utiliser ou à faire de la formation en cours d'emploi, alors même que c'est un élément qui permettrait d'améliorer leur confiance en eux-mêmes, mais également la confiance des employeurs et donc de les retenir un peu plus longtemps sur le marché du travail. Quand on n'a pas les ressources pour engager quelqu'un qui est expérimenté puis qui a un background environnemental, on peut décider de prendre quelqu'un qui est un haut potentiel ou quelqu'un qui vraiment a beaucoup d'intérêt sur la question environnementale et l'envoyer suivre des cours en développement durable, en responsabilité sociale, etc., etc., et faire un plan de développement de compétences, puis donner à cette personne-là des petits mandats qui vont faire, à l'intérieur du comité, qui va faire en sorte que cette personne-là va être habilitée à gérer le calendrier des réalisations de l'entreprise puis à gérer le plan d'action qui en découle. En ce moment, quand j'interroge les employeurs, ils me disent beaucoup que c'est toute la notion de loi et règlement. Alors, c'est extrêmement essentiel et très stratégique que toute personne qui travaille sur des projets éco-responsables ou de nature environnementale ait des connaissances et garde dans sa tête les lois et règlements qui sont en vigueur au Québec par rapport à un paquet de sujets et un paquet de domaines de compétences. Je pense que la façon de retenir les gens, il y a deux grands axes de travail pour moi. La pénurie de main-d'œuvre nous propulse, nous sensibilise à nous repositionner. Nous sensibilise à s'interroger comme employeur. Qu'est-ce que j'ai à offrir aux gens? Fait qu'on peut travailler toute la facette des conditions de travail, des bénéfices marginaux, du climat de travail, du développement organisationnel et du développement des compétences chez les individus. Par rapport au deuxième axe, si vous engagez des gens qui sont spécialisés en environnement pour faire des projets, je pense que c'est vraiment de réaliser ces projets-là et peut-être des fois de reviser le virage que l'on prend, d'y aller petit à petit en fonction de nos capacités, mais de se rendre jusqu'au bout de nos projets et de faire en sorte que les gens qui travaillent à ça puissent atteindre les objectifs qui s'étaient donnés. Pour ce qui est du deuxième axe, si vous avez quelqu'un à l'interne qui est spécialisé en environnement, je pense que la formation aussi peut devenir un outil d'attraction et de rétention extrêmement intéressant. L'environnement, c'est un secteur d'activité qui bouge énormément. Je vous le disais tout à l'heure, législation, réglementation, normes, standards internationaux, politique, stratégie nationale, provinciale, mondiale. Depuis qu'on a
eu notre certification B Corp et qu'on s'est vraiment plus engagé dans une démarche de développement social plus formelle chez Casacom et qu'on a ajouté également le service conseil en ESG puis en développement durable, j'ai vraiment vu un changement de la part de nos employés, une augmentation de leur attachement à l'organisation, une plus grande conscientisation. Je vois des employés dire hey, fais pas ça, ou qu'est-ce que tu en penses si on faisait ça autrement, ou encore, tu sais, je vois une plus grande participation des employés, une plus grande prise de parole aussi sur des sujets qui sont sensibles, puis encore une plus grande volonté de s'impliquer. Ça l'a vraiment, je dirais, raffermi la culture et nos valeurs chez Casacom, puis ça fait en sorte de mettre en marche les valeurs, les mettre en action à tous les jours. Quand on aborde la question du développement durable dans sa propre organisation, ça peut paraître intimidant, trop gros, et pourtant non, je ne pense pas. Il faut penser à l'alignement dans l'entreprise, l'alignement des valeurs, bien sûr, mais l'alignement aussi avec la mission, la vision. Donc, faut que ça parte de là. Puis il faut aussi, je pense, que ça soit l'affaire de la propriétaire, du président, du directeur général, de la directrice générale. Donc, que ça parte de la tête. Parce que ça doit avoir vraiment une grande influence sur l'organisation. Bien sûr, il nous faut des alliés partout. Une des choses qu'on recommande à nos clients, c'est de faire un inventaire, parce qu'ils vont être surpris de voir à quel point ils font beaucoup déjà. Et ensuite, si on se questionne à savoir qu'est-ce que je peux faire de plus, bien, on peut faire des comités d'employés ou encore poser des questions à ChatGPT, lui demander, moi, j'ai une épicerie, qu'est-ce que je pourrais faire de plus en développement durable? Quelles sont les meilleures pratiques dans mon domaine? Et ensuite, identifier des points d'amélioration, parce que le développement durable, c'est comme franchement, c'est un cadeau qui n'arrête pas de donner.